Salut les gens, comment ça va? Ça faisait un petit moment que vous m'aviez pas vu, mais je reviens parce que j'avais deux choses à dire, une petite et puis un truc, ouais, j'allais dire un peu plus important, mais bref. Donc la première chose, là pendant des semaines voire des mois, cet été en l'occurrence, on nous avait bassiné Sound of Freedom, Sound of Freedom. Oh là là, on est pressé qu'il sorte, c'est le 15 novembre. Ok. Euh, Là, on est le 16. Je ne vois que très 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 peu de publications sur la sortie du film en France. Manifestement, il est sorti dans plus de 200 salles donc en France. Et apparemment, ça ne suscite pas un engouement plus que ça sur les réseaux sociaux, alors que c'était le cas il y a 2 ou 3 mois en arrière. Bref, je pense que on peut manipuler les gens, on peut orienter leurs intérêts comme on veut. Manifestement, ils ont complètement oublié que le film devait sortir hier. Et d'ailleurs, il est bien sorti. Et puis, on verra le résultat. Si l'effet escompté selon tous ces gens qui en parlaient, non pas l'effet escompté par les producteurs du film, on va voir si ça va bouger. Et il y a 2-3 mois en arrière, je vous avais dit, vous allez voir que ça va pas bouger pour autant. Pourquoi? Parce que le film, je l'ai pas vu, je fais confiance à Dirty Tommy. Dirty Tommy Tommy, je crois. Allez voir cette chaîne, il fait des analyses vraiment super pointues sur différentes œuvres cinématographiques, notamment sur le plan politique et tout ça. Franchement, j'aime beaucoup cette chaîne. Donc lui, il l'avait vu et il a dit, en fait, il a confirmé ce que je pensais, même si je l'avais pas vu, j'ai eu le nez fin. C'est que oui, ça dénonce un trafic d'enfants, mais ça ne dit pas qui dirige tout ça. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on montre, c'est simplement les trafiquants et pas à qui ça profite. Alors ça profite aux trafiquants parce que c'est une manne financière importante, mais à quoi servent les enfants et ainsi de suite. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'était juste en guise d'intro pour la sortie du film Sound of Freedom. Deuxième chose qui n'a rien à voir, mais que j'ai vu passer déjà depuis combien, 2-3 semaines, je sais plus. C'est cette fameuse publication qui tourne sur Facebook concernant les données personnelles et tout ça. Donc c'est un copier-coller de je n'autorise pas ou j'interdis à Facebook d'utiliser mes données personnelles. Alors, on peut vraiment, mais vraiment prendre les gens pour des cons, c'est un truc de malade. À partir du moment où vous vous inscrivez sur un site, sur Amazon, sur n'importe quel site, vous avez donné votre adresse mail, votre adresse postale, votre numéro de téléphone et tout ce que vous pouvez mettre sur internet. À chaque fois que vous faites une inscription, il y a toujours une petite case, vous acceptez les conditions d'utilisation, ainsi de suite. Donc en fait, déjà en amont, vous avez déjà en fait autorisé tous les sites sur lesquels vous vous inscrivez à utiliser vos données personnelles. Et ces données personnelles, elles servent à quoi? Ils en ont rien à foutre en fait que vous avez été mangé, vous êtes allé manger, pardon, grosse faute de français. Je la fais encore celle-là. Que vous êtes allé bouffer dans tel resto, que vous êtes allé passer vos vacances à Ibiza ou dans mon cul sur la commode, on s'en fout quoi, en fait. Ça, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir comment vous consommez, ce que vous consommez, pour vous en vendre encore plus. Parce que ça a une influence juste incroyable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous faites une recherche, par exemple, vous avez besoin par exemple d'un nouveau frigo. Tiens, votre frigo est mort, vous avez besoin d'un nouveau frigo. Donc vous allez taper réfrigérateur, vous allez voir sur le site de Darty, sur le site de je sais pas moi, Conforama, But, n'importe quoi. Et puis là, le lendemain ou 2 jours après, 3 jours après, dans votre fil d'actu Facebook et sur les pubs, sur les pubs YouTube ou je ne sais quoi, hasard, on va vous proposer
on va vous proposer des pubs pour les frigos. Donc voilà, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vos données personnelles, elles sont déjà utilisées depuis bien longtemps pour vous faire consommer à mort. Et ils savent que les gens, en fait, sont des consommateurs effrénés. Ils sont des consommateurs compulsifs, et dès qu'on leur met une pub sous les yeux, ça suscite l'envie d'acheter. Aujourd'hui, ils se cachent même plus, c'est-à-dire que avant, pour faire consommer, les publicitaires mettaient des images subliminales. C'est-à-dire que ce sont des images qui vont frapper directement votre inconscient. Et même pour... c'était notamment dans les films, ils balançaient des images subliminales, et vous comprenez pas, vous savez pas pourquoi. Vous mettez à avoir faim, vous mettez à avoir soif, vous avez envie d'une boisson sucrée ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, ils se cachent même plus, ils vous les foutent en pleine gueule. Simplement, eux, ils veulent savoir ce que vous consommez pour vous en vendre encore plus. Voilà, donc en fait, ils utilisent toutes vos habitudes que vous balancez sur les réseaux sociaux et un peu partout, et bien pour vous vendre encore plus de cam, pour vous faire consommer encore plus. Et ils savent que les gens tombent dans les pièges. Avant, ils se cachaient, maintenant, ils se cachent même plus. Ils savent que les gens ne savent pas se contrôler quant à la consommation. Voilà. Ensuite, sur ce même sujet, parce qu'il y a vraiment deux aspects. Il y a vraiment l'aspect données personnelles et consommation. On voit le museau du toutou. Il est là. Le deuxième aspect, c'est l'aspect j'interdis, tout ça. Ce que vous publiez sur Facebook, ça n'a absolument aucune, mais strictement aucune valeur juridique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça n'a strictement aucune valeur juridique. Ils pourront les utiliser encore de manière totalement impunie. Ils ne seront jamais inquiétés pour ça. Si toutefois vous vouliez que vos données personnelles ne soient pas utilisées, donc il faudrait éventuellement résilier toutes les inscriptions, tous les contrats que vous avez avec les différentes entreprises, ou alors de faire un contre-contrat, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais auprès d'un huissier. Tant que vos déclarations ne sont pas actées par un huissier, ça n'a strictement aucune valeur juridique, et il faut le faire par écrit. Et même par écrit, un imprimé, donc une feuille de papier totalement morte, avec une écriture à l'imprimante, même ça, c'est une écriture morte, ce n'est pas une écriture vivante. Il faudrait presque acheter un parchemin, donc un papier végétal vivant, et l'écrire, donc le manuscrire, donc une écriture manuscrite, et avec de l'encre de Chine ou de l'encre de sèche, quelque chose de vraiment vivant que vous déposez chez un huissier en main propre et qui doit être acté par l'huissier lui-même. Voilà, ça serait le seul moyen pour que, par exemple, Facebook ne puisse pas avoir accès à vos données personnelles de manière impunie, si vous voulez. Troisième aspect de ce truc-là, donc là c'est un aspect, on va dire coup de gueule, c'est que le pire, c'est que dans les gens qui publient ce statut-là, ce copier-coller, il y a des militants, quoi, des gilets jaunes, des gens qui ouvrent leur gueule en permanence sur les réseaux sociaux, dans les lives, les streamers, sur TikTok ou n'importe où, et ils arrivent à publier ce genre d'âneries. Et là tu te dis, mais attends, ces gens-là sont militants, ces gens-là sont soi-disant éveillés, réveillés, je sais pas quoi. Mais en fait, vous êtes juste une bande de guignols. Vous êtes juste une bande de guignols. Vous réfléchissez à aucun moment. On peut vous faire ce qu'on veut. C'est juste un truc de fou. Donc concrètement, arrêtez d'ouvrir vos putains de gueules. Vous avez le cerveau complètement bouilli. En fait, c'est perdu, quoi. Voilà. Pourquoi je ponds beaucoup moins de vidéos depuis un moment, depuis 1 ou 2 ans, tout simplement pour ça, quoi. Les gens peuvent être cons à un niveau, et voilà, le pire, c'est que ce sont des gens qui prétendent être réveillés, qui prétendent être des militants, qui ont cette putain de prétention de changer le système, ou de changer de système, de révolutionner la France, d'instaurer quelque chose de nouveau, et vous voulez le pouvoir. Vous voulez faire de la démocratie sans déconner.
On va vous laisser le pouvoir à vous, quoi. Des mecs qui ont un QI inférieur à 50. C'est ça. C'est juste fatigant. C'est juste effrayant. Et franchement, restez à votre place. Restez à votre place de trou du cul, à votre place de pignouf. C'est tout ce que vous êtes en réalité. Il y a une connerie, un truc totalement débile, vous le balancez et vous avez la prétention de vouloir diriger le pays, de vouloir diriger la cité, sans déconner. Sans déconner. Voilà. Bon allez, à la prochaine.